Bonsoir la famille, ça va bien? Vous allez bien? Ouais, quand même, monsieur Razé, non? Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je suppose que même si vous n'êtes pas en live tout de suite, on va pouvoir... je vais vous laisser le message très singulièrement. Les gars, moi je vais vous dire, moi je ne tourne pas. Moi je ne vais même pas tourner. Moi je ne vais pas tourner les gars. L'élection où on va là, c'est gâté. L'élection présidentielle. L'élection présidentielle où on est en train de partir là, ça ne vaut pas la peine. Moi je vous dis, l'élection présidentielle qu'on est en train de dire qu'on va faire là, ça ne vaut pas la peine. En fait, c'est quoi? C'est que les 12 candidats, je crois qu'ils sont 13, non? Je crois qu'ils sont 13 ou 12. Bref, tous ceux qui sont autour de Paul Biya, personne ne peut nous amener loin. Tous ceux qui sont autour de Paul Biya, personne ne peut nous conduire exactement où nous voulons. Tous ceux qui sont autour de Biya, que vraiment c'est l'opposition, c'est ceux qu'on... C'est-à-dire que personne d'entre eux ne peut nous conduire où nous souhaitons. Là, je m'adresse au peuple camerounais. Je m'adresse aux Camerounais du Cameroun, des diasporas, mais surtout aux Camerounais épris par le changement et qui, pendant 7 ans, ont travaillé pour le changement. Je peux vous rassurer que c'est mort. Je peux vous rassurer que c'est mort. Si en l'état actuel, nous ne nous levons pas, voilà les 12 apôtres, si nous ne levons pas en ce moment pour qu'ils puissent savoir, c'est-à-dire que pour gâter les élections là, on ne s'en sortira pas. Je vous dis la vérité. Si on ne se lève pas pour gâter les élections, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je vais vous expliquer. Moi, je vais vous expliquer. Attendez. Moi, je vais vous expliquer simplement. Aucun des candidats là n'est sérieux. Aucun des candidats là ne peut porter les aspirations du peuple camerounais. Tous sont choisis. Tous sont choisis. Personne n'a été porté par le peuple camerounais. Moi, je vous pose la question. Vous avez bossé 7 ans pour vous fatiguer maintenant. Ouais, Harold, je vais le faire. Vous avez bossé 7 ans pour vous fatiguer maintenant. Pendant que nous, on était en train de lutter pendant 7 ans-là, on se battait, les gens sont en prison, les gens sont morts entre-temps. Les gens là étaient où? Moi, je vous pose la question. Ils étaient où? Issa Chiroma, vous l'avez entendu pendant 7 ans. Bello Bouba Magari, vous l'avez entendu pendant 7 ans. Giri Toussé, vous les avez entendus. Toimano Ndamjoya, vous l'avez entendu pendant 7 ans. Sur les problèmes que le MRC a eu, ce que les Camerounais ont eu. C'est-à-dire que les problèmes du Cameroun, vous les avez entendus pendant 7 ans. On m'a dit que bon, d'accord, on débattait à l'Assemblée nationale. Mais l'impact est où sur le terrain? Harold, ne te gêne pas, les gars là de Yaoundé sont en train de checker comment m'avoir. Ils ont attaqué mon WhatsApp. Et comme ils ont attaqué mon WhatsApp, c'est parce qu'ils attendent que je mette une puce dans mon WhatsApp pour qu'ils identifient le lieu exact où je suis. Donc pour le moment, mon WhatsApp ne fonctionne pas. Écris-moi sur Messenger, je vais te dire comment tu vas me parler. Ne te gêne pas pour ça. Pendant 7 ans, vous n'étiez pas là. Pendant 7 ans, Bibou Nissak est en prison.
Fogue est en prison. Pascal Zambo est en prison. Bon nombre de Camerounais sont encore en prison. On n'a pas entendu un de ces leaders, ni Chiroma, ni Bello, ni Toymano, ni je ne sais trop quoi, les Iram et les bêtises qu'on connaît là. Vous avez entendu qui? Vous avez vu qui? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On s'est préparé, on s'est organisé, on savait où nous partions. On a été déterminés, on a mouillé le maillot, on a souffert, on a suffoqué, on a supporté les crachats, les insultes, les parjures. On nous a désacralisés, on nous a humiliés, on nous a déshumanisés, on a accepté parce qu'on savait où on partait. Parce qu'on savait où on partait. Alors si, des 12 apôtres autour de Paul Biya, il n'y a personne qui soit sérieux. Vous connaissez Hiram, un ancien du RDPC, où c'était où là? Ancien membre de quoi, c'était au Canada. Sa vie est connue de tout le monde. Sa vie est connue de tout le monde. Il y a des gens là que je n'ai jamais vus, que je connais, il les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Moi qui suis tout un journaliste. Ni d'Adam ni d'Ève. Je vous demande, vous croyez que c'est maintenant qu'il faut laisser tomber? Moi je suis sérieux. Vous croyez que c'est maintenant qu'il faut laisser tomber? Je vous pose la question. Vous croyez qu'on a souffert, on est arrivé à ce niveau, c'est pour laisser tomber? Camerounais, répondez-moi voir s'il vous plaît. Vous croyez qu'après toutes les souffrances de 7 ans, 7 ans, je veux me dire c'est quasiment, c'est une génération, parce que c'est une génération. Il manque plus que 3 ans pour en faire 10 ans, ça fait une génération. C'est maintenant qu'il faut laisser tomber. Je vous pose la question. Moi, je vous pose la question, dites-moi. Parce qu'à un moment donné, je dis, mais on vit avec les qui comme ça, même non. Qu'est-ce qui se passe même dans les têtes des Camerounais, non? Il y a même quoi que les gens ne comprennent même pas que nos avenirs sont hypothéqués, même non, mon frère. C'est quoi le problème? C'est quoi même? On est là, gars, depuis 7 ans. On souffre, on nous insulte, on nous dit tout. On s'est battu ici, on a mobilisé les gens pour les s'inscrire sur les listes électorales. J'ai pris des coups personnellement. J'ai pris des sacrifices personnellement. J'ai fait des choses et dit aux gars que battons-nous pour que nous ayons au moins 20 millions d'inscrits. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu comme insulte? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu comme parjure? Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Hein? Maintenant, alors que tout est mis en place, le candidat que nous portons pour la présidentielle, on l'a écarté au vu de tout le monde. Mais à un moment donné, vous laissez des fainéants chroniques. Est-ce que Dieu me pardonne? Oh, ma bouche. Vous laissez des gens venir dans les réseaux sociaux vous dire que d'abord, on a annulé votre candidat. Vous ne pouvez... on nargue le peuple jusqu'à ce point, devant vous. Issa Chiroma vous a parlé quand pendant 7 ans? Dites-moi ça. Voilà la secrétaire générale d'Issa Chiroma, tribaliste à souhait. Vous l'avez entendu lui dire, Madame, arrête ça. Vous l'avez entendu lui dire que Madame, arrête ça. Bello Bouba Magari a bossé dans le régime de Amadou Ahidjo. Elle a fait 43 ans avec Paul Biya. Vous croyez que vous partez où? Vous croyez que vous partez où? Toymano Ndamjoya a récupéré le parti entre les mains de il s'appelle comment là? Il y a le grand frère qui était bien parti. Comment la main là? Comment ça m'échappe? De l'AFP là. Elle a récupéré le truc entre ses mains. Toymano Ndamjoya pèse de quel poids? Moi je pose la question. Si ce n'est pas dans le Noun, où elle a une assise au niveau du Noun, elle pèse de quel poids dans tout le Cameroun? Quel Camerounais connaît Toymano Ndamjoya en vrai? Elle a mouillé le maillot. À quel moment le peuple camerounais a vu? Bon, elle s'est battue quand même, mais bon, jusqu'où en fait? Moi, je pose la question. Elle a mouillé le maillot jusqu'où, vous avez vu? Vous regardez un gars comme Cabral Libi. Mais attendez. Moi, je dis, mais
On criait que réclamation de l'article 80 du code électoral. Il faut. Vraiment, machin. Malgré les appels, malgré le soutien que Kamto a apporté à Cabral Libi. On est où là? Où on est là maintenant? Il y a qui? Il y a qui? Ces espoirs Matomba, vous les avez entendus pendant 7 ans. Vous les avez écoutés pendant 7 ans. Merci beaucoup, M. Sambaka. Excusez-moi, M. Sambaka. Vous les avez entendus pendant 7 ans. Ils étaient où? Parce que moi, je veux comprendre un truc. Des gens pendant 7 ans n'étaient pas là. Nous, on a essuyé des insultes. On a essuyé tout ce qu'il fallait essuyer. On a essuyé, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer, on a écopé, on a accepté, on a enduré. Nos frères sont en prison, nos soeurs sont en prison, nos mamans sont en prison. On s'est battu, on a créé ce qu'on appelle les unités du MRC dans tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Donc des gens, au moment où on est vaincu Kamto, arbitrairement, ils se rendent compte qu'ils vont aller faire quoi devant? Ils vont faire quoi devant? Non, moi je vais vous dire les amis. Les gens me disent que on a mis Kamto de côté, vous voulez seulement qu'il y ait les problèmes, il faut seulement gâter. Je vous dis parce que les gars là, c'est des gars qui sont choisis par le régime. Tous sont choisis par le régime. Tous sont choisis par le régime. Tous là, c'est les choix du régime. Tous là, c'est les pions du régime. Tous là, c'est des gens qui sont venus juste maquiller la fraude électorale, le semblant d'une élection qui doit se dérouler au Cameroun. Le peuple camerounais fait même quoi? Vous faites même, on fait même quoi, non, camerounais? C'est quoi le problème avec nous, non? C'est quoi? C'est quoi même avec nous? C'est même quoi? C'est quoi le problème? Quelle est la coalition qui peut passer là maintenant? Donnez-moi le nom. C'est vous qui vous élevez ici là. Que wa, Kamto, avec tant. Kamto a parlé depuis là. Kamto a ouvert la bouche. Kamto a toussé. Non, il y a un truc qui ne marche pas. Depuis les suis calme, ne fait que regarder que mais la fête c'est même. On part même où même non, dis donc. On va même où dans la fête-ci? Zéro coalition. Parce que dans la coalition des 12 là, donnez-moi le nom d'une seule personne là-bas qui est crédible. La coalition des 12 là, donnez-moi un seul nom crédible. Donnez-moi un seul nom crédible dans les 12 là. Quand on a dit au Conseil constitutionnel que le dossier de Kamto ne passait pas, qui sont ceux qui ont jubilé? Qui sont ceux qui ont jubilé? Qui sont ceux qui ont jubilé? Quand on a dit au Conseil constitutionnel que le dossier Kamto ne passe pas, qui sont ceux qui ont jubilé? Non, moi je vous dis les amis, ça ne sert à rien. Ces élections, si là qu'on va faire, je vous dis que ça ne sert à rien. Ça ne va servir à rien. Si le peuple ne se lève pas, arrêtez vos bêtises que vous dites que non, vraiment, si le peuple ne se lève pas et fait le sagat, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Et je vais vous dire, le message qu'Atangandji et les autres vous ont passé au Conseil constitutionnel, c'est pour vous dire que nous décidons sur vous. Nous, le groupuscule de personnes, décidons sur 40 000 personnes que vous êtes. Vous laissez ça? Vous laissez ça? Nous laissons ça passer comme ça. Nous acceptons, nous acquiesçons ça comme ça. Non, expliquez-moi ça, les amis. Moi, je veux dormir, je ne dors pas. Moi, je veux dormir, je ne dors pas parce que je ne comprends pas. Et dites, mais c'est quoi ce pays? On va léguer quoi à nos enfants? On va donner quoi comme héritage à nos enfants? Nous laisserons quoi à nos enfants? Comme les Oumniobel, les Osende Afana et les autres nous ont laissé ce qu'ils nous ont laissé. Nous, on laissera quoi à nos enfants? La faiblesse, l'hypocrisie, le tribalisme, l'inculture, l'incapacité à pouvoir se défendre. Nous léguerons quoi à nos enfants? Vous parlez d'Akeremouna. Akeremouna, c'est un enfant du système. Son père s'appelait Tandemouna. Tandemouna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez relire l'histoire du Cameroun pour savoir qui est Akeremouna. Vous parlez même de quoi, même non, dis donc? Vous parlez même de quoi? Akeremouna, ce n'est pas le frère de Amatou Toumouna. Ce n'est pas le frère de Ben Mouna. Ce n'est pas les enfants de Tandem Mouna qui étaient présents à l'Assemblée nationale, venant bien sûr de la zone anglophone. Vous parlez même de quoi, non?
Vous savez encore, vous êtes même inscrit là même. Hein? C'est même quoi même non les Camerounais? C'est même quoi même avec vous? Moi je veux dormir, je ne peux même pas dormir. Il veut faire, mais le sommeil ne vient pas. Il dit que mais les Camerounais même dorment. Qu'est-ce qu'on a même fait pour avoir un peuple pareil même non, dis donc. C'est même quoi même avec les gens si même non. Je vous dis que où on est là, si vous laissez les élections se faire, je vous jure au nom de Dieu, c'est 50 ans de souffrance. Je vous jure au nom de Dieu que, d'abord je me suis encore baptisé aujourd'hui en passant. Donc, ce qui se passe là, si vous blaguez, non, c'est comment? C'est comment? Voilà un pays dans lequel les gars ont institutionnalisé et rendu le wubisme normal. Tout ce que tu veux avoir, c'est le wubisme. Tu veux passer, c'est le wubisme. Tu veux faire, c'est le wubisme. Vous validez ça pour nos enfants? C'est ce que vous voulez que nous léguons à nos enfants là-bas? L'injustice. Mais attendez, je ne comprends pas. Ça veut dire que... Un pays où on a fait de l'injustice une chose normale. L'injustice est normale au Cameroun. Ça veut dire que c'est quand il y a injustice qu'il y a justice au Cameroun. Vous laissez ça? Non, on se calme pourquoi maintenant, mon frère? Ou c'est ma soeur blonde de Bibiche. On se calme pourquoi? Non, à un moment donné, depuis une fois que dormir, je me tourne sur le lit et dis que ben, je dors même que je dors même quoi même non. Les gens se dorment quoi? Il y a même quoi avec vous, Camerounais? Qu'est-ce que vous voulez même finalement? Qu'est-ce que vous voulez même finalement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? C'est le débat de quoi qu'on fait chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est le débat de quoi qu'on fait chaque jour, chaque jour, chaque jour. On débat sur quoi concrètement? On parle de quoi concrètement? Nous ne pouvons pas nous lever pour nos enfants. Disons-nous ça en vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 non. Ah, sur le tapage, hein? On fait le tapage. Oh, elle s'appelle comment là? Ce tapage qu'on fait, hein? Ok. Je t'ai offert ma page une fois. Non, c'est quoi? C'est quoi même? Regardez les familles dans un pays. À l'extrême nord, les gens boivent de l'eau avec les animaux. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien dans... Je parle de l'extrême nord. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Les gens vivent dans une précarité à notre pareil. Ça, vous êtes content, dis donc. Vous êtes content. Donc, vous croyez qu'on part dans une élection sérieuse là? Vous pensez qu'on part dans une élection sérieuse? Vous devriez vous lever, nous devons nous lever Camerounais pour boycotter ces élections-là. Parce qu'on sait déjà que d'office, le Conseil constitutionnel ne peut donner un autre résultat que ce n'est pas le bien. Qui d'ailleurs, pendant qu'on y est, je vous ai dit qu'au courant du mois d'août, on devait sortir Bia du Cameroun pour l'amener en Suisse. Voilà les adieux que Bia vous fait déjà. Bia vous dit déjà adieu qu'il part. Comme il part, c'est fini. Vous resterez avec qui ici? Avec Ngongo? Comme Bia est en train de partir, là sont les adieux de Bia qui est en train de faire comme ça. Il s'en va. Bia est malade, Bia est sénile. On nous a fait savoir qu'il sort il va sortir pour vous appelez ça quoi là? La Suisse. C'est qui ça, Camille, basé à qui? Bloque d'abord rapidement. Voilà un homme qui est mort. On le sort en catimini du Cameroun. Peut-être pour vous annoncer après qu'il est déjà mort depuis. C'est quoi le problème? On a quel problème? Nous, on a quel problème? Nous, si, on a quel problème? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être dans les rues? Qu'on soit 2, 4, 5, 10 millions dans les rues. C'est quoi même votre problème, vous, Camerounais? Vous attendez quoi, Camerounais? Nous attendons qui, Camerounais? On vole l'avenir devant nous comme ça, on reste tranquille comment, Camerounais? Hein?
C'est quoi? Non, moi, je voulais juste vous dire que, les amis, il faut, ou c'est en Suisse, ou c'est où là qui veut partir? C'est quoi, c'est en Suisse, non? Voilà. Non. Les Camerounais, on doit s'organiser, sortir. Je vous dis la vérité. Ce dans quoi on est impliqué là, ça ne donne rien. C'est-à-dire que c'est zéro, c'est rien. On n'est pas dans une élection. On n'est pas dans une élection. Ce qu'on fait, c'est tout sauf une élection. C'est tout sauf une élection. Ce vers quoi on est en train de partir là. Déjà, on dort. On attend. On attend qui? On dort pourquoi? Quand on n'est pas là, d'accord. Qui est donc là? La preuve, depuis que les élections sont... Depuis qu'on a mis Kamto de côté, ça fait une semaine. On parle de qui? Donnez-moi le nom de celui dont on parle. Donnez-moi le nom de celui dont on parle depuis comme opposant qui peut faire l'affaire. Donnez-moi un seul nom là-bas qui pèse sur tous les Camerounais. Tous là jusqu'à présent, il faut que parler de Kamto. Kamto, Kamto, Kamto. Les médias, Kamto. On tourne, Kamto, Kamto. Mais finalement, le problème des Camerounais, c'est Kamto. On vous a retiré le vrai opposant du Cameroun qui est Kamto. On vous a laissé des fainéants chroniques. Ah mon Dieu, excuse-moi. On vous a laissé des gens qui ne servent à rien. Je dis ça comme ça. Akere Mouna vient après combien de temps? Je vous pose la question. Akere Mouna était où pendant 7 ans? Chaque jour, je vous pose des questions. Akere Mouna était où pendant 7 ans? Moi, je ne l'ai pas suivi. Akere Mouna est venu à quelques mois de l'élection, non? Vous l'avez vu où? Sur le terrain pendant 7 ans. Le seul moment où j'ai vu Akere Mouna avoir une certaine sortie, enfin, ou les seuls moments, il y a eu quand on a arrêté le petit TikToker qui a raconté des bêtises, et qu'on a voulu faire passer pour un inspecteur de police, et on lui a vendu un faux rêve là. J'ai vu Akere Mouna à ce moment, et je l'ai vu sur le plateau de B-News une fois. J'ai vu Akere Mouna quand? Pendant 7 ans, Kamto sortait chaque jour. Pendant 7 ans, Kamto sortait chaque jour. Pendant 7 ans, Kamto, avec les Camerounais, s'occupait des prisonniers politiques. Salémon Beyas, demandez-lui comment on a pris soin de lui. Et les autres. Pendant 7 ans, Bibou Nissak est en prison gratuitement. 7 ans, intention de manifester. Il est en prison. Pendant 7 ans, voilà le professeur Foguet en prison, Pascal Zamboua en prison, et une bonne brochette des militants du MS en prison. Pendant 7 ans, devant vous, des gens sont morts au nom du MRC, au nom du changement. Donc on arrive à ce niveau, on laisse. Je me pose la question, on arrive à ce niveau, on laisse. Donc on accepte que oui, on a perdu. Peuple camerounais. Oh, yeah. Moi, je ris, hein. Moi, je ris seulement. Moi, je ris seulement. Et maintenant, les 12 candidats là, c'est eux qui viennent draguer Kamto. Pour dire que non, Kamto, il faut que tu te lèves pour nous soutenir. C'est quelle humiliation ça? C'est quel niveau de fainéantise ça? C'est quel niveau où on prend quelqu'un, c'est-à-dire que où on piétine quelqu'un à ce point? 12 candidats inutiles disaient qu'ils attendent le soutien de Kamto. C'est qui ça? Dynastie quoi? Je vous dis, ne vous en faites pas. Lorsqu'il y a un mauvais commentaire,
je te bloque une fois. Genre, même si tu fais le faux profil, tu n'auras pas accès à ma page. Je ne te gêne même pas pour ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Il y a les prisonniers de la zone anglophone qui sont depuis presque 9 ans en prison. 9 ans, gratuitement. Parce qu'ils ont demandé qu'on revoie la common law, qu'on revoie ci, qu'on revoie ça. Ce qui a abouti à une autre affaire. Une affaire qu'on résout en 2 jours. Biya a fait 9 ans sans résoudre. Pour conduire le peuple à une dérive. C'est dans quoi on est aujourd'hui. Boko Haram est dans l'extrême nord du Cameroun. Les gens ont tout perdu dans l'extrême nord du Cameroun. Mais je dis même, les Camerounais ont même quel problème. Vous avez même quel problème avec vous-même. Le panier de la ménagère, on ne peut même pas manger au Cameroun. Le carburant, le litre de carburant, c'est 1000 francs. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas se soigner. Les gens meurent. Je dis que... Dis, hein. Vous avez même quel problème avec vous-même? Vous avez quel problème avec vous-même, vous-même Camerounais? Hein? Vous avez quel problème avec vous-même? Est-ce que vous vous aimez même vous-même d'abord les Camerounais? Vous vous aimez même d'abord? Vous vous aimez, vous Camerounais, vous vous aimez? Vous vous aimez, vous avez de l'estime pour vous? Voilà Ben Modo aux États-Unis qui a lancé une pétition aux États-Unis pour qu'on fasse le gel des avoirs de tous les membres du système. Autant aux États-Unis que dans l'Union européenne. On demande 1 million de signatures. Au moment où je te passe, il faut au moins 3 ou 4 jours que le gars a lancé. Il n'a pas encore 20 000 signatures. Pourtant, on est 40 millions de Camerounais. 1 million de signatures ne ferait pas 2 heures. Vous vous aimez? Vous vous aimez? Quand la Côte d'Ivoire, vous sortez, vous chantez. Oh, les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Ivoiriens. Ils ont fait ce qu'ils avaient fait, les Ivoiriens. Nous, on a fait quoi? Vous vous aimez? Vous aimez le pays ici, nous les Camerounais. Nous nous aimons même d'abord. Les universités, on parvient pas à fréquenter. On a des enseignants. J'ai dit, hein, devant vous, on est venu galvauder le droit, le mandat impératif. C'est-à-dire que des incultes ont pris sur eux de vendre ce qui n'existe pas. C'est ça que vous voulez donner à nos enfants comme valeur éducative? Papa. Yeah. Je vous ai dit que c'est dur, mais au moins, même si je suis en colère, je vais continuer de parler. Je vous dis que si vous ne sortez pas Camerounais, si vous ne sortez pas vous Camerounais, si vous restez chez vous croyant qu'on est venu vous donner ça, mettez-vous le doigt dans l'œil. Voilà des gens, la Tangandji, même pas le CEPE, c'est lui qui vous gouverne. Je dis, il y a quoi? Il y a quoi dans la tête des Camerounais même, non? Il y a quoi dans la tête des Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, nous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On ne vous demande pas de sortir de casser. Faites une marche camerounaise, faisons une marche républicaine, où tout le peuple est dehors, dans toutes les régions du Cameroun, pour revendiquer le changement. Si nous faisons 5 jours de marche, ils auront 2 jours, ils pourront tenir 2 jours. Que tout un peuple se mette dehors pour dire que 2 jours, on va marcher pendant 2 jours. Ils vont tenir 2 jours. Ils vont tenir 2 jours. C'est quoi? Ils étaient plus de 10 000 tout à l'heure chez Nzumanto.
Ici, à peine 300. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Si Malox dit là maintenant qu'il va faire une sortie là, pour salir, pour dire qu'il a les nuits de Lady Ponce, c'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est ça. Vous allez voir. Ceux qui ont le téléphone vont se réveiller pour les regarder. Que Malox montre, nous on voit. Vous croyez que ce n'est pas un pays de fou ça? Hein? On n'est pas tous malades en réalité. On n'est pas tous malades. Si un influenceur dit là qu'à 2 h du matin, je vous balance les nuits de tel, ils vont se réveiller pour les regarder. Maintenant, on vous demande que, mais sortons pour qu'on marche dans tout le pays, dans tout le pays. On paralyse le pays. Ou encore, si vous voulez, les 3 principales villes du pays, Yaoundé, Douala et Bafoussam, on paralyse le pays. Soit sortons pour qu'on marche, on paralyse le pays. Non. Vraiment, on va voir nos enfants grandir. Dans quelles conditions vous voulez les voir grandir? Dans quelles conditions vous voulez voir vos enfants grandir? Dans quelles conditions vous voulez voir vos enfants grandir? Ben Modo aux États-Unis, depuis au moins 3 jours, il a laissé sur les réseaux sociaux, tapez sur la barre de recherche de Facebook, Ben Modo, Ben, B-E-N, espace Modo, M-O-D-O, Modo, vous le retrouverez. Il vous a laissé le lien. Moi-même ici, sur l'ensemble des publications que j'ai faites, j'ai laissé le lien. Au moment, il dit qu'on n'a pas 20 000 signatures. Alors que les États-Unis demandent 1 million de signatures. Dès qu'on a 1 million de signatures, on entre à la Maison Blanche. Maison Blanche saisit directement ce Congrès américain. Congrès américain saisit, alors on gèle les avoirs de tous les membres du gouvernement aux États-Unis. Maison, argent et tout ce qu'ils ont. Et on touche rapidement l'Union européenne. C'est quoi même votre problème? C'est quoi votre problème? Dites-moi. C'est quoi notre problème? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incompréhensible. C'est inacceptable. Depuis une semaine, ils se battent à mettre des choses du buzz là. Il faut que le buzz entre absolument pour qu'après le buzz et tout, et tout, et tout. Mais les Camerounais n'avalent pas la pilule de ce que vous avez fait mardi dernier. C'est qui? Cabraliste Julien Mendes, hein? Ok. C'est quoi? Une petite pétition. Le Cameroun a au moins 10 millions de Camerounais hors du Cameroun. Nous sommes ici au quotidien. Au moment où je vous parle, j'ai au moins 20 millions de vues sur l'ensemble des publications depuis le 1er août. Nous ne sommes que le 7 août. Nous sommes que le 11 août. Je suis à plus de 20 millions de vues sur l'ensemble des publications sur cette page-ci. Vous allez me dire que vous n'avez pas vu l'affaire de Ben Modo que j'ai mis ici. Vous n'avez pas vu. C'est même de la méchanceté contre vous-même. Est-ce que vous, Camerounais, vous n'êtes pas méchant contre vous-même à un moment donné? Est-ce que le régime qui est tellement méchant ne vous a pas vendu la méchanceté au point où chacun a acheté sa part de méchanceté et a mis à la maison? C'est quoi même? Quelqu'un est venu ici devant vous, a volé l'argent des stades, a volé l'argent de la Cannes, a volé l'argent de Glencore, a volé l'argent de tout dans ce pays. Vous dormez même quoi? Vous attendez qui? Vous attendez qui? Vous attendez même qui? Vous attendez qui? Dites-moi. Vous attendez qui? Vous attendez qui? Dieu, pendant les 7 dernières années-là, Dieu a donné tellement d'opportunités aux Camerounais de sortir. Tellement d'opportunités aux Camerounais de sortir. Vous êtes sortis quand? Pire, le 4 et le 5, on vole devant vous votre droit, votre souveraineté. Vous êtes chez vous, vous dormez.
C'est si vous dormez. Vous êtes si vous dormez. Vous attendez que vos frères de Mbeng vous envoient l'argent. Vos soeurs de Mbeng vous envoient l'argent. C'est ce que vous attendez. Vous attendez qu'un ami de quartier, gars, il n'y a pas une bière, il n'y a pas un truc là-bas, il n'y a pas... C'est ça la vie du Cameroun. C'est ça que vous voulez pour nos enfants. Donc, comme je parle là, je ne fais rien. Depuis au moins 7 ans qu'on vous mobilise, je ne fais rien. On a payé le prix cher pour venir ici, mourir. Quand on vous a dit ça à Paris, que si on n'a pas, c'est le problème, c'est le peuple camerounais. Il avait compris, il avait vu. Il avait déjà compris ça depuis. Quand on vous l'a dit à Paris le 31 mai dernier, que si vous loupez, c'est que le problème c'est le peuple camerounais. Et la preuve, le peuple camerounais déçoit le Cameroun lui-même. Quelle honte! On a honte de ce Camerounais, les amis. On est sali à la face du monde pendant qu'on y est. On nous ridiculise partout. Laissez-moi vos affaires que organisons la sortie. Il y a une organisation, pendant qu'on y est, il faut même leur dire. Il y a même quoi que votre organisation, depuis que vous dites que vous travaillez dans le noir. La marche, c'est quand? Si la marche, c'est demain, dites que la marche, c'est demain, les gens sortent marcher. C'est quoi même? Si la marche, c'est dans 2 jours, dites que les gens sortent dans 2 jours, sortir et marcher. On vous demande, il y a un pays de 40 millions d'hommes, 40 millions de personnes, 40 millions d'êtres humains, 40 millions de vies, incapables de se lever, pour se défendre. Devant un groupuscule de 500 bandits. Vous faites ça comment? 500 bandits contre 40 millions de personnes? 500 voleurs contre 40 millions de personnes? C'est quel genre de secte dans lesquels ils sont entrés pour vous tenir comme ça? C'est quel genre de zombification ils ont fait? Quel type d'envoûtement ils ont fait? Ils ont versé quel niveau de sang pour vous tenir comme ça? C'est quoi? Et comme ça ne suffisait pas, comme nous on parle, ils sont mal de leur côté, ils sont allés attaquer jusqu'à attaquer mon WhatsApp. Comme ils se sont rendus compte que je n'ai... C'est-à-dire que je suis traçable nulle part. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Et je vous dis déjà que votre bêtise que vous avez signée à Yahoo de là, vous-même vous allez déchirer ça. Vous ne mourrez pas. Pour ceux qui veulent me parler, parlez-moi sur Messenger. Ou alors allez télécharger Signal. Je suis sur Signal. Je suis sur Signal. Écrivez-moi sur Signal. On va se parler sur Signal. Si vous avez Signal, Signal c'est comme WhatsApp. Signal est plus sécurisé que WhatsApp. Allez sur Signal. Non, les Camerounais, moi je vous dis très honnêtement, moi je suis pas tranquille. Moi je suis même pas tranquille. Ceux qui veulent me parler, ne me parlez plus sur WhatsApp. Allez m'écrire sur Signal. Je vais vous répondre sur Signal. Ceux qui ont mon numéro, c'est le même numéro sur Signal. Prenez-moi sur Signal, on va parler là-bas. Signal est 4 millions de fois plus sécurisé que WhatsApp. Vous avez vu, même mon WhatsApp est attaqué. Parce qu'il veut absolument m'avoir. Il veut qu'on mette une puce là dans le téléphone, on repère où tu es. Vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Il n'y a pas moyen. Non, mais peuple camerounais, sincèrement, vous faites chier. Vous faites chier les Camerounais. Vous faites chier à un niveau. Vous faites chier à un niveau, vous n'avez pas idée. Mais comment avoir Signal? Va télécharger Signal, non, mon frère ou ma soeur. Parfois, les Camerounais, si vous me... Comme quelqu'un m'a dit toujours qu'on signe la pétition, comment? Moi, je ne sais pas, vous voulez qu'on vous réponde comment? On vous donne un lien d'une pétition. Allez, vous cliquez sur la pétition, laissez vos noms et tout, vous signez, vous envoyez, vous partagez à quelqu'un d'autre. On te demande qu'on signe comment? Maintenant, il dit qu'aller télécharger Signal. C'est une application qui est exactement comme WhatsApp.
plus sécurisé que WhatsApp. Allez prendre signal. On ne vous aura jamais ce signal. Non, mais Camerounais, vous faites chier. Vous faites chier, peuple camerounais. Vous faites chier, je vous dis la vérité. Une jeunesse où il y a au moins 18 millions de jeunes. 17 à 18 millions de jeunes. Il n'y a pas eu 2, 3 millions de jeunes dans la rue ou dans les rues du Cameroun. À l'aide des réseaux sociaux. Incapables de se lever pour défendre l'avenir. Nous léguerons quoi à nos enfants camerounais? Nous allons dire à nos enfants qu'on a fait quoi de notre vie? Nous serons leur modèle comment? Nous serons leurs exemples comment? Sur la base de quoi? C'est quoi ce peuple-là? Il faut arrêter vos bêtises là. Hein. Vous ne décidez pas ce qu'on m'a dit ici là. Robinson, Perez, machin. Vous ne décidez pas ce qu'on m'a dit ici là. Non, pas des Camerounais. On parle aux Camerounais. On fait quoi la politique, la géopolitique maintenant? On fout quoi la géopolitique là maintenant? Il faut qu'on agisse. Oh gars, tu as un bain là-bas, gars. Envoie-moi d'abord même 10 000 là-bas, ça ne va pas. L'autre jour, je suis ici. C'est une amie, une soeur qui m'appelle et me dit qu'elle veut 10 000. Je dis, c'est pour faire quoi? Elle me dit qu'elle s'en fait sauter et manger. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Elle dit, pourquoi? Elle me dit que gars, ça ne donne pas. Elle dit que ça ne donne pas. L'autre jour, il y avait une affaire. Tu as fait comment? Ah, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Tu attends mes 10 000 que je n'aime même pas d'abord. Il va te donner. Je vais te donner. C'est vous qui salissez le Cameroun. C'est vous qui ne pouvez pas vous battre, pour vos enfants. Mais c'est vous qui avez fait. C'est quel niveau d'envoûtement qu'on nous a fait? C'est quel niveau de zombification qu'on nous a fait? C'est quel niveau de sang versé? C'est quel niveau de croque-mort? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Comment peut-être 40 millions? On a peur de jeunesse. C'est quoi même, non? On vous parle de rapport de force humain, rapport de force d'une population. Vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir, dans quelles conditions? Paul Biya, 93 ans. Niat, 91 ans. Cavaillé Gedjibi, 89 ans. C'est un pays où il y a les grabataires qui vous contrôlent. Les grabataires contrôlent la jeunesse. On ne fout pas là-bas. Un gendarme a tiré sur un garçon hier dans le lac d'eau. Il dit qu'il a tiré par inadvertance. Où l'enfant est mort ou n'est pas mort, on ne sait pas. Les Camerounais n'ont pas compris ça. Pour eux, c'est normal même. C'est même normal. Pour eux, c'est même pas un problème. Pour eux, c'est bien. On n'a pas entendu. Même nos frères du lac d'eau. J'ai écrit ce matin. Donnez-moi toutes les informations. Même me donner l'information. C'est plutôt les manipulateurs qui viennent me donner les informations. Pourquoi on dit ce qui n'est pas vrai? Vous voulez quoi? Vous faites à qui, comme on dit souvent? Vous faites à qui? Retenez-moi vos histoires. On a emprisonné les âmes des Camerounais pour demeurer au pouvoir. C'est une pure connerie. Dans ce pays, il y a des chrétiens, il y a des croyants. Ils ont des méthodes pour casser tout. C'est-à-dire que pour démolir ce qu'on appelle les principautés de ce monde. Ils connaissent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire. Des gens savent qu'on peut prendre dans ce pays 40 jours de prière. On saccage ça avec.
C'est même quoi même, non? Même vous les chrétiens, même vous, non maman, non grande soeur, reine mère alternance bis. À un moment donné, moi je veux même dormir, tu vois. J'ai envie de dormir, je me tourne sur mon lit, je me tourne, je dis merde. Voilà par exemple la femme qu'on appelle Adja Awa. Je vous jure, les Camerounais me dépassent. Les Camerounais ont abandonné, même si elle était dans le régime. La façon dans laquelle le régime a arrêté Adja Awa, les Camerounais s'intéressent sur Adja Awa. Hein. Ça veut dire que même moi, Ngachou, si moi m'avais arrêté, les Camerounais m'auraient oublié. Hein. Si moi, Ngachou, les gars avaient mis la main sur moi, les Camerounais m'auraient déjà oublié très vite. Très vite. Les Camerounais ne seraient plus là. Il dit que voilà Adja Awa, voilà Djoubaïrou. Qu'est-ce qui s'est plaint d'une affaire de carte d'identité dans l'extrême nord? Il est en prison parce qu'il s'est plaint. Parce que pour l'injustice, il s'est plaint. Il est en prison, il a Konengi, enfermé. Voilà Adja Awa, qu'on a arrêté. Elle est enfermée. Personne ne sait où elle est. On ne parle plus de ça. On a l'impression que c'est normal. Vous faites à qui les Camerounais? Vous faites à qui? Vous faites ça à qui? Vous croyez faire du mal à qui? Vous croyez faire du mal à qui? Recevez, ils ont reçu les imams aujourd'hui, demain sont les évêques, non? Recevez même le pape. Recevez même, dites au pape que le pape vient, on va te recevoir ici. Les Camerounais, vous regardez. Vous regardez quand les gens vous vendent le ntchéléisme, le woubisme. Pour vous, c'est normal. C'est bien. Vous ne mangez pas. Vous ne dormez pas. Vous ne vivez pas. Vous ne vous soignez pas. C'est normal. C'est bien. Vous êtes incapable de prendre soin des vôtres, vos parents, vos familles. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est bien. Vous faites me maquiller. Dis donc, pardon, mais dormi.